on a un grand thème qu'on est en train de développer. Et ce grand thème s'intitule Assez. Fini le même cycle de vie. Assez. Fini le même cycle de vie. Ce qui veut dire, tu ne dois pas continuer à mener le même cycle de vie. C'est ça le thème. Alors, chaque jour, nous avons un sous-thème que nous puisons toujours dans les Écritures. Je suis persuadé que quand Dieu vous donne une révélation, par exemple, de prier pendant 50 jours, il vous donnera 50 messages chaque jour. Il vous donnera 50 messages, c'est-à-dire qu'un message par jour. Donc, il ne va pas vous répéter le même thème. Il va commencer à amener jour après jour un message. Parce que Jésus a dit, à chaque jour suffit sa peine. Et Jésus a dit, quand vous demandez la prière de notre Père, Matthieu 6, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Hein? À partir du verset 11, je pense. Donne-nous notre pain quotidien, 10 ou 11. 10 à 11. Donne-nous le pain quotidien. Notre pain quotidien veut dire que chaque jour, il y a un pain spécial. Vous ne devez pas vouloir manger le pain d'hier. Le pain d'aujourd'hui, c'est le pain d'aujourd'hui. C'est pourquoi vous allez voir les enfants d'Israël, quand ils étaient dans le désert, chaque jour, le Seigneur faisait descendre la manne, ou faisait pleuvoir la manne, qui était mangée le même jour, et ce n'était pas conservable. Donc, on ne pouvait pas conserver ça. Vous mangez aujourd'hui, s'il y a des restes, vous jetez. Demain, il y aura encore l'autre. C'est comme ça, ainsi de suite. Donc, Dieu a montré que il était capable de les nourrir jour après jour. Parce que c'est lui qui les a fait quitter l'Égypte pour qu'ils aillent à Canaan. C'est pourquoi chaque jour, il les prenait en charge. Il les nourrissait. De même, nous aussi, du fait que nous sommes dans un programme qui les concerne. Un programme qui est tiré à base de la révélation. Pas par formalité, mais à base d'une révélation de sa parole. Donc chaque jour, il va donner la parole. Il va donner une parole différente de l'autre. Pendant 21 jours, on aura 21 sous-thèmes. Oui. Qui ne sont pas préparés, mais que Dieu lui-même prépare tous les jours. Pendant 21 jours, il va donner chaque jour un thème différent de l'autre. Nous avions suivi hier un autre thème. Aujourd'hui, nous allons suivre un autre thème. Donc, chaque jour, il y a un sous-thème que le Seigneur va devoir nous donner. Nous avons suivi hier la prise de conscience et l'action. C'est cela que nous avons suivi hier. Il faut qu'il y ait la prise de conscience et l'action. Une prise de conscience qui est accompagnée par l'action. Comme nous avons vu l'enfant prodigue. Et aujourd'hui, nous allons avoir un autre sous-thème. Notre grand thème, assez. Fini le même cycle de vie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aussi répéter le même message. C'est-à-dire qu'il y aura un message différent de l'autre. Parce que en fait, quand on est dans des prières comme ça, c'est comme on est dans une école où on apprend des révélations du Seigneur. Le Seigneur nous amène dans son école pour nous instruire de ce que nous devons faire pour que la vie ne soit plus cyclique. De ce que nous devons faire pour que la vie ne tourne plus à la même dimension, à la même vitesse. Donc, c'est toute une école. École de l'esprit où Dieu nous amène. Mais nous devons maintenant être prudents et attentifs pour que nous ne répétons pas les choses. Merci Seigneur. Alors aujourd'hui, notre sous-thème est que pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Chaque jour, il y a un sous-thème. Ça, c'est le sous-thème d'aujourd'hui. Pourquoi ma souffrance est donc continuelle? Pourquoi elle ne s'arrête pas? Pourquoi elle ne change pas? Ça, c'est une question qui est posée par Jérémie dans la Bible. Mais moi, je vais changer ça.
Pourquoi ma vie est-elle toujours cyclique? Pourquoi ma vie est toujours cyclique? Pour nani vie n'a changé te kakandeke moko. Pourquoi ma vie est-elle toujours cyclique? Pourquoi elle ne change pas? Pourquoi elle n'évolue pas? Pourquoi elle ne se développe pas? Pourquoi elle ne prend pas une autre ampleur? Eh bien, à partir de là, vous pouvez maintenant commencer à découvrir les pourquoi, les pourquoi, les pourquoi, les pourquoi. Voilà. Donc, il faut comprendre que lorsque nous nous réunissons comme ça, comme je l'ai dit au début, nous sommes, le Saint-Esprit nous amène dans l'école où il nous donne des révélations. Moi et vous, nous sommes rentrés dans l'école du Saint-Esprit pour nous apprendre les raisons qui font que notre vie ne change pas, elle est toujours la même. Il n'y a pas un autre élément qui tourmente l'être humain, ce n'est pas sa propre vie. Quand la vie ne change pas, l'être humain n'est pas content. Parce que l'élément principal de la vie de l'être humain, c'est sa vie. C'est la préoccupation de l'être humain. La vie, la vie, la vie. Vous entendez? Oh, la vie devient chère. Oh, la vie, ça ne va pas. Oh, la vie comme ça. On parle que la vie devient chère. La vie comme ça, la vie. Donc, la préoccupation de l'être humain, c'est la vie. Non seulement de l'être humain, mais c'est la préoccupation de Dieu aussi. Parce que Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé son Fils unique, afin qu'il croise en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie. La vie éternelle. La préoccupation de Dieu aussi, en nous envoyant Jésus, c'est pour que nous puissions avoir la vie. Il ajoute la vie en abondance. La vie éternelle, au fait. Et Jésus a dit, les voleurs ne viennent que pour dérober, détruire et égorger. On n'a pas marqué la vie là-bas. Lui, il vient pour détruire, voler, égorger. Nous sommes là dans Jean 10, 10. Mais moi, Jésus, je suis venu pour que mes brebis, pour que mon peuple, pour que ceux qui croient en moi aient la vie. Et cette vie en abondance. Vous voyez? Donc, lui, il est venu pour que vous ayez la vie. Donc, la vie a une place importante. Une place très importante dans la Bible. Comme dans le Coran. La vie a une place importante. La vie de l'être humain préoccupe le cœur de Dieu. Ta vie préoccupe le cœur de Dieu si ce n'est pas ça. Comme tu te préoccupes de la vie de tes enfants, ainsi que Dieu se préoccupe de toi. D'ailleurs, même la Bible dit que, est-ce qu'une femme peut-il oublier son enfant? Voyez? Mais il dit, si tu ne peux pas l'oublier, comment moi je peux oublier mon peuple? Donc Dieu se préoccupe tellement de ta vie, se préoccupe tellement de toi. C'est pourquoi il dit que les plans que j'ai pour toi, c'est les plans de paix, non de malheur. Parce qu'il se préoccupe de ta vie. Oh, merci Seigneur. Alors, bien aimé, dans la vie, nous devons nous examiner pour voir, pour comprendre quel est l'aspect de ta vie qui cloche, qui ne marche pas, qui ne progresse pas. Ne dis pas simplement, oui, moi je prie, moi je connais, moi je vais à la prière, mais il faut se poser des questions. Quel est l'aspect de vie qui n'évolue pas? Ça, c'est la première des choses. En se posant des questions comme ça, ça va vous permettre de pouvoir comprendre comment vous pouvez chercher à lutter pour pouvoir trouver la solution. La vie, c'est un aspect de l'être humain le plus combattu et le plus convoité par l'ennemi. C'est ça. David a dit, il y cherche à monter la vie. Il dit, mes ennemis cherchent à monter la vie. Donc la vie, c'est l'aspect le plus combattu. C'est pourquoi 1 Pierre 5, verset 7 à 8, le diable rôde, jouissant comme un lion rougissant. Il rougit comme un lion, cherchant qui il va dévorer. Donc le diable, il est tenté de rôder. 1 Pierre chapitre 5, verset 7 à 8. Il cherche qui il va dévorer. La vie de l'être humain est un voyage. Est un voyage dans une route où il y a beaucoup de fast-stop.
Suivez-moi bien maintenant. La vie est un voyage. La vie de l'être humain est un voyage dans une route où il y a beaucoup de fast-stop. C'est-à-dire, quand tu roules ou quand tu pars, tu vois que devant toi, il y a un fast-stop où tu dois arrêter pour attendre que le fait vert s'allume pour que tu continues. Tu avances encore, un autre fait. Tu avances encore, un autre fait. C'est-à-dire, tu ne peux pas rouler sans avoir rencontré des obstacles dans la vie chrétienne. Non. Dans la vie chrétienne, quand on navigue avec Dieu, quand on avance avec Dieu, tu ne peux pas aller sans rencontrer les obstacles. Suivez-moi très bien ce que je dis, c'est très important. La Bible dit dans Ésaïe 45, versets 1 à 3. Le Seigneur dit, il tient Cyrus entre ses mains. Il marche avec lui. Il aplani les chemins montueux. Il lui rompt les portes d'airain. Il lui brise les verrous de fer. Et il lui donne les trésors cachés. Ou les trésors enfouis. Regarde ça. Dieu dit, il tient Cyrus entre ses mains pour terrasser les nations. Hein? Pour terrasser les nations. Mais avant qu'il n'arrive au bout de sa vie, il dit que Dieu dit, il marche devant lui. Il aplani toutes les montagnes qui s'élèvent contre lui. Il rompt toutes les barrières. Il brise toutes les chaînes. Et il donne le trésor qui est caché. Ça, c'est la vie que Dieu a préparée pour l'être humain. Enlève le nom de Cyrus. Mettez votre nom dans Ésaïe 45, verset 1 à 3. Donc, Dieu te tient entre ses mains. Dieu ne te tient pas pour que tu meurs. Dieu ne te tient pas pour te lâcher. Mais la Bible dit qu'il te tient pour terrasser. Dieu dit qu'il te tient pour bouger. Vous savez, ne croyez pas que tout le monde va bouger le monde entier pour être condamné le monde entier. Non, 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 non. Chaque personne a un niveau de vie que Dieu a désiré pour lui. C'est pourquoi, comme je vous ai prêché la fois passée, tu ne dois pas convoiter celui qui a une vie que toi tu sens que tu devais avoir ça. Non, non, non. Pour toi, il y a une que Dieu a préparée qui est meilleure. C'est pourquoi Dieu a dit, je vous ai dit, c'est les mesurations, de ne pas mesurer votre vie avant-hier. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Joël, chapitre 2, à partir du verset 7, verset 8, qu'il y aura un peuple puissant qui court, qui escalade les murs, qui passe par des fenêtres, comme des chevaux. La Bible dit, chacun court dans son chemin et personne ne rentre dans le chemin de l'autre. Donc, Dieu nous a donné une vie qui est telle que tu ne peux pas rentrer dans le chemin de l'autre. Si tu rentres dans le chemin de l'autre, c'est ta mort. Parce qu'il n'y a pas la sécurité dans le chemin que tu es parti. Dieu ne te sécurise pas là. Parce qu'il ne te voit pas là. Il y a les gens qui sont dans le chemin qui n'est pas à eux. C'est pourquoi il y a beaucoup de problèmes dans la vie chrétienne. Parce qu'au côté de la yoté, tu es rentré dans le chemin qui n'est pas à toi. Et Dieu ne te sécurise pas dans ce chemin-là. Donc il faut faire très attention. Chacun garde son chemin. Chacun garde sa route. Alors quand Dieu te conduit, il marche devant toi. Il enlève les obstacles. Il aplanit tous les chemins montueux. Il brise les verrous de fer, donc le cadenas. Il brise les cadenas de fer. Et il brise les chaînes. Et puis, il te donne les trésors qui sont cachés. Ce soir, tous les cadenas qui ont été mis dans ta vie, dans le monde invisible, tous les cadenas se rompent au nom de Jésus. Se rompent au nom de Jésus. Tout ce qu'ils ont fait, que 2026, on les kate, on les kango.
Ce qu'ils ont fait qui ne passe pas 2026, il passera. Et tous les cadenas là seront rompus par le Seigneur au nom de Jésus. À moins que tu ne crois pas la parole. Hein? Que Dieu soit loué. Alors, bien-aimé, tu ne peux pas marcher, aller loin sans rencontrer les obstacles. Les obstacles ne sont pas un frein. Suivez-moi bien. Les obstacles que tu rencontres dans la vie ne sont pas un frein. Tout ce que tu rencontres comme obstacle n'est pas un frein. Au contraire, c'est un tremplin qui te prépare pour mieux sauter, pour aller plus loin. Parce que Dieu dit, dans Ésaïe 43, retenez encore un autre texte, Ésaïe 43, vous savez comment je prie, je donne beaucoup de versets, mais il faut écrire. Ésaïe 43, verset 1 jusqu'au 5e verset, la Bible dit, si tu passes par le feu, tu ne seras pas consumé. Si tu passes par le fleuve, par les eaux, par les fleuves, tu ne seras pas submergé. C'est-à-dire, tu passes par le feu ne te consume pas. Tu passes par les eaux ne te submergent pas. Parce que Dieu dit, pourquoi? Parce que toi, tu as du prix à mes yeux. C'est pourquoi même si tu passes par le feu là, ça ne va pas te consumer. Si tu passes par ces eaux-là, ça ne va pas te submerger parce que tu as du prix à mes yeux. Ce qui veut dire quoi? Donc, je peux passer par des preuves, par des situations que nous traversons dans nos vies. Nous croyons être lâchés. Nous croyons être abandonnés. Nous croyons être oubliés par Dieu. Certains même vont vous dire, Nzamba tikaye. Certains vont vous dire, Nzamba lâchaye. Un de mes enfants, je n'oublierai pas ça. Il a dit, Papa Nzamba satikayo. J'ai dit, merci Seigneur. Mais quand il a vu les œuvres que Dieu faisait avec moi, il est venu me demander pardon. J'ai dit trop tard. Pour les gens de mon thème, c'est inoubliable. Trop tard. Trop tard. Tu peux croire que celui que Dieu a envoyé là-bas, comment? Dieu n'oublie pas ses dons. Dieu ne se réunit pas des dons qu'il a donnés. Il ne se répand pas de ce qu'il a dit. À moins que la personne ne marche plus avec Dieu. Mais si le conduit marche avec Dieu, la miséricorde de Dieu sera avec lui. Quand il a vu les mouets qui parlent, quand il a vu les partis qui marchent, quand il a vu, il dit, papa, nzamba salaka yo kaka. Nzamba tika yo te, papa. J'ai dit, nzamba tika ngao. Oh papa, je vois que Dieu est toujours avec toi parce que Dieu ne te lâche pas. Regarde comment Dieu est traité. J'ai dit, il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Il y a certains enfants que vous allez enfanter, vous dire que tu as fait quoi avec moi? Il y a certains maris, certaines femmes vont vous dire, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Ils vont vous dire ça. C'est tout à fait normal. S'ils ont dit ça à Jésus, qui est l'arbre vert, à combien plus forte raison qu'on ne le dira pas toi qui est l'arbre sec? C'est ce que Jésus a dit. Pourquoi? Ils vont le dire aussi à toi, comme ils l'ont dit pour moi. Donc, c'est vrai que ça ne vous préoccupe pas. Mais ce qui doit vous préoccuper, c'est que Dieu a dit sur vous. Il a dit, même si tu passes par le feu, n'ayez pas peur. Je suis là. Tu passes par des preuves, n'ayez pas peur. Je suis avec vous. Pourquoi? Parce que vous avez des prix à mes yeux. Et puis Dieu dit, je donne des hommes à ta place. Suivez bien. Verset 4 là. Ésaïe 43. Allez, verset 4 et 5. Je donne des hommes à ta place. Et Tchopi et Saba pour ta vie. Donc pour ta vie, Dieu est prêt de donner des personnes. Pour ta vie, Dieu est prêt de sacrifier des personnes. Je le répète, pour ma vie, Dieu est prêt de donner des humains. Dieu est prêt de sacrifier d'autres personnes pour vivre dans Haïtikala. Ça, c'est Dieu. Ce n'est pas un homme qui peut faire ça. Ça, c'est Dieu. Il est prêt pour ta vie, pour te conserver la vie. Il permet que d'autres personnes partent pour que toi tu restes. Que ceux qui ont cherché ta vie contre ta vie, que tous se disparaissent, qu'ils ne soient plus vivants au nom de Jésus. Qu'on les entende plus, qu'ils disparaissent de la liste des vivants sur terre. Parce qu'ils t'ont combattu, mais ils n'ont pas compris que toi, tu es quelqu'un sur qui quelque chose a été dit.
qu'on donne des hommes à ta place. Oh, qu'on donne l'Éthiopien Saba pour ta vie. Oh, Yesu. Olinga kokende me kokende te. Mutumsa kokende en place na yo. Merci Seigneur. C'est toi qui devais partir. Mais tu ne partiras pas. Mais quelqu'un d'autre doit partir à ta place, dit la Bible. T'as la cause de ma sécurité. Ne prends pas la chose de Dieu à l'aventure. Il y a quelqu'un qui doit partir à ta place. Il y a quelqu'un qui doit être sacrifié à ta place. Parce que toi, tu as du prix. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur, il te conserve pour une chose. Parce qu'il sait que toi, tu as du prix. Tu as du prix à ses yeux. C'est pourquoi le diable te convoite jour après jour, te font la guerre, te fait la guerre, te combat. Il cherche à te bloquer dans la souffrance. Mais il se trompe. Voilà pourquoi Jérémie nous dit dans Jérémie chapitre 15, verset 18, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? C'est là où il y a le terme. Pourquoi ma vie est toujours comme ça? Pourquoi mon problème est toujours là? Pourquoi mes difficultés sont toujours là? Pourquoi ma situation ne se change pas? Tu peux mettre tout ce que toi tu veux par là. Mais le problème est que pourquoi cela ne change pas? Pourquoi cela est toujours là? Pourquoi cela ne bouge pas? C'est ça la question. Parce que notre thème assez finit le même cycle de vie. Donc, pourquoi ma vie ne bouge pas? Pourquoi elle est toujours comme ça? Pourquoi j'ai pris, mais c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. D'ailleurs, la Bible dit que nous espérons la paix, mais la paix ne vient pas. Mais pourquoi d'ailleurs la même chose? Pourquoi il n'y a pas de guérison? Pourquoi ma plaie est-il douloureuse? Pourquoi elle ne se cicatrise pas? Pourquoi et pourquoi? C'est la question. Verset 18. Alors je commence à expliquer même le thème. C'est ça le thème. Alors, par définition, le pourquoi ma souffrance est continuelle est un cri de questionnement. Suivez-moi bien. Est un cri de questionnement de quelqu'un qui sent, qui constate, qui remarque que non, dans sa vie, il y a un ça ne va pas. Dans sa vie, il y a quelque chose qui ne bouge pas. Dans sa vie, il y a quelque chose qui ne va pas. De quelqu'un qui dit, maintenant assez. Mais pourquoi ça doit être comme ça? Pourquoi? Donc il se pose des questions pour avoir les vraies réponses qui viennent de la part de Dieu. C'est quelqu'un qui cherche à trouver des réponses de la part de Dieu. C'est pourquoi ce don se pose toutes ces questions. D'ailleurs, il va même dire, est-ce que toi tu es une source trompeuse? Est-ce que toi Dieu tu mens? Mais tu ne mens pas. Tu es vrai. Est-ce que tu es une source trompeuse? Non, tu n'es pas une source trompeuse. Mais pourquoi alors cela doit être ainsi? C'est la question que la personne doit poser ou Jérémie poser. Cette question n'est pas posée chez n'importe qui, mais c'est quelqu'un qui réfléchit sur sa vie. C'est quelqu'un qui pense que ma vie ne doit pas être à ce niveau ici. Il doit avoir un autre niveau. Si jamais tu as compris, tu n'as jamais compris plutôt, que ta vie ne doit pas être comme ça, tu ne pourras pas poser ce cri. Simplement, cette question est posée à des personnes qui comprennent que non, ce n'est pas ma vie. Il faut que je change ça. Vous savez que c'est dans votre Bible. On te prête la vie qui n'est pas à toi. Toi, tu te contentes de ça. Tu vis, mais Esaïa yoté. C'est pas moi qui dis. C'est Ecclésiaste. Dans la Bible, je vais comprendre comment c'est dans la Bible. Lis la Bible, mais comprendre ce qui sont dans la Bible. C'est Ecclésiaste qui dit ça. Ecclésiaste 10, verset 5 à 7. Où Ecclésiaste dit, j'ai vu une chose horrible dans ce monde. Ecclésiaste 10, verset 5 à 7. Il dit, les esclaves sont dans des chevaux. Les princes, ils sont à pied. Les sots occupent des postes très élevés. Et ceux qui les méritent, les sages, ils sont dans l'abaissement. Veut dire, il y a ce qu'on appelle l'inversement des choses. Inversement des choses.
Hein? Les choses ont tourné le sens. Upside down, comme le disent les Américains. Donc, les choses ont tourné. Sens dessus, sens dessus. Donc, ce qui est en bas est monté en haut, ce qui est en haut est monté en bas. Donc, on a renversé le sens de la vie. Celui qui devait être au-dessus, il est en bas. Celui qui devait être en bas, il est au-dessus. Le bazou, toi, tu étais content de cette vie-là, on t'a donné, tu dis, oh, c'est pas grave, ma vie là, c'est bien. Mais aux autres temps, on a vie, il y a yoté. Autant, on a vie, il y a esclave. Tu marches avec la vie qui n'est pas à toi, mais tu marches avec la vie d'une autre personne. Mais toi, ta vie là, une autre personne se réjouit avec. Attends, vous allez sur l'enseignement sur vous allez suivre ça, comment on noircit les étoiles. Je méditais ça en journée. Vous savez, il y a des gens dans ce monde, la vie qu'ils ont, ce n'est pas leur vie. Ils sont en train de souffrir pour rien. Parce que simplement, on leur avait donné la vie qui n'est pas à eux. Qu'est-ce que le diable fait? Il vient, il a des gens qui lui obéissent. Et bien, comme les gens qui lui obéissent, il doit trouver quelque chose pour leur donner, non? Lui n'a rien, le diable n'a rien à te donner. Au fait, la Bible dit dans Jean 10, 10, le voleur ne vient que dérober, voler, détruire. Qu'est-ce qu'il fait? Il dérobe à Botoli. Il vole ce qui est à toi. Maintenant, il prend cela, il part les donner à ceux qui lui obéissent. Et ceux qui lui obéissent, ils sont dans le standing, dans la paix, dans la tranquillité. Mais toi qui pries Jésus, Seigneur, tu te retrouves dans l'abaissement. Pourquoi? Parce qu'on t'a volé. On t'a ravi cela. Je veux que tu te révoltes aujourd'hui. Que vie oyeza ngate na boyango. Cette vie, ce n'est pas ma vie, je le refuse. Parce que tu ne sais pas. Tu es content de cette vie-là. Et tu trouves que la vie est en train de tourner au même endroit. Parce que ta vraie vie a été volée. Ta vraie vie a été arrachée. On t'a donné ce qui n'est pas à toi. J'avais rencontré une fois, les années sont déjà passées au pays, quelqu'un pour qui on a fait une telle prière. On l'a donné une vie qui n'est pas à lui. On l'a arraché les tiennes. Jamais il a eu la promotion dans son travail. Jamais il a eu une promotion dans son travail. Jamais. Jamais il a eu la promotion dans le travail. Tous les jours, il est dans les difficultés. Tous les jours, il est dans des problèmes. Tous les jours, il lutte. En aucune fois qu'il a eu la promotion. En aucune fois qu'il a eu même une petite élévation. Alors un jour, il est allé dans l'église. Ah, Jésus. Dans l'église, on lui parle. On lui donne les messages. Une minute, parce que les joies d'Internet commencent à bégayer. On lui donne les messages. On lui dit que la vie que tu as, ce n'est pas ta vie. Dans cette église, on lui apprend que la vie qu'il a, ce n'est pas sa vie. C'est la vie d'une autre personne. On lui dit, monsieur, tu sais que la vie que tu mènes là, ce n'est pas ta vie. C'est la vie d'une autre personne. Il se dit, ah, la vie que je mène, ce n'est pas ma vie. C'est la vie d'une autre personne. On lui dit, oui, la vie que tu as, ce n'est pas à toi, mais c'est la vie d'une autre personne. Gloire soit rendue au Seigneur. La connexion fait un peu défaut, mais je crois que ça va aller. On lui dit que la vie que tu mènes n'est pas la tienne. On lui dit que la vie que tu mènes n'est pas la tienne, mais c'est la vie d'une autre personne. Alors, il y avait la connexion qui était coupée. On lui dit que la vie que tu mènes, ce n'est pas la tienne, c'est la vie d'une autre personne. Et quand il a compris cela, il s'est dit, ah bon, la vie que je mène, ce n'est pas la mienne. On dit, oui, ce n'est pas ta vie, mais c'est la vie d'une autre personne. Et il a compris. Et le pasteur là lui dit, cherche, compris pour toi. Parce que, vie aux anamoueza ayoté, c'est la vie d'une autre personne. Il y a une autre personne qui travaille sur ta vie. Et ces collègues-là étaient un pasteur que Dieu utilisait beaucoup par le prophétie. Et il a dit, ok, on a compris. Allez, la connexion fait défaut. Alors,
Donc, voilà. Je crois maintenant ça va. Alors, il a dit que la vie que tu as, ce n'est pas ta vie. C'est la vie qui t'a été donnée par l'ennemi, qu'on t'a imposée. Mais ce n'est pas à toi. Si tu veux, il commence à lui dire ce qu'il a passé dans sa vie. Quand il a commencé à lui dire ce qui s'est passé dans sa vie, le frère dit, oui, tout ce que tu m'as dit, c'est vrai. Il dit, regarde, un jour, vous avez voyagé dans le cadre de la société. Je dis parce que vous étiez parti, tu as fait des rapports. Tous les rapports que tu as fait étaient appréciés par des autorités. Mais on a pris une autre personne, on a mis à la place au lieu de te mettre à la place là. Tu as compris? Il a dit, oui, 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 oui. Il nous dit encore, tu as vu encore, vous avez fait tel travail. Mais les autres sont montés, toi qui es resté là même. Tu as compris? Oui, 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 oui. Il a dit, ok. Pasteur Kazé vient, on va prier pour ses frères. Parce qu'il a une vie, mais qui n'est pas à lui. Les frères versaient des larmes. Quand on commençait à lui expliquer les choses, il ne faisait que verser des larmes. Il a compris que il vit avec la vie d'une autre personne. Et après la prière de délivrance que nous avions fait, directement, c'était un ami prophète qui l'a donné ces prophéties. Mon épouse connaît ces prophètes, prophète Matondo. Donc, après cette prière-là, il y a son oncle qui est venu, qui était à l'époque cadre haut du pays, parmi les cadres. Il te dit, Osa neveu nanga, tu es mon neveu. Mais il faut beaucoup prier. Parce que je vois que toi, tu devais être en haut. Mais pourquoi d'autres personnes, je les ai pistonnés, mais toi, je ne te pistonne pas? Je ne comprends pas ça. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Mais il faut parler avec ton oncle X. Il lui dit de parler avec l'oncle X. Donc l'oncle X là, c'est lui qui détenait tous les fétiches des gens qui montaient dans la famille. Vous voyez comment ça s'est passé? Et lui, il faisait que souffrir. Souffrir. Il louait une petite maison de 2 chambres avec 8 enfants. Des filles et des garçons. Il fallait que la femme aille vendre quelque chose au marché pour nourrir les enfants. Lui, il était comme fonctionnaire. Alors, il a travaillé dans les cabinets même des commissaires d'État à l'époque. Vous voyez les choses qui se passent dans la vie. Vini nos anangolelo. Question. Quelle est la vie que toi tu as aujourd'hui? Ça n'a pas été changé? Vérifiez ça. Quoi soit rendu au Seigneur. Ce n'est pas mon message, mais juste une parenthèse. Peut-être ça sera un jour que Dieu le permettra. Alors, bien-aimé, pourquoi alors la souffrance est-elle continuelle? Donc, il y a beaucoup de facteurs à considérer par rapport à cette question. Il faut comprendre qu'il y a beaucoup d'éléments qui tiennent en compte pour comprendre qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie. Que tu dois chercher à traiter, à arranger pour que la vie change. Très souvent, quand il y a des problèmes ou la souffrance, on attribue la faute à un tel, à un tel, à un tel. Ou alors, on attrape le bouc émissaire. C'est à cause d'un tel. C'est à cause d'un tel. C'est à cause d'un tel que j'ai vu telle chose. C'est à cause d'un tel, que je suis en train de vivre ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Et c'est ce qui se passe très souvent dans la vie des gens. On se dit, mais c'est à cause d'un tel. Hein. Ce qui y est né dans les abouétés. C'est à cause d'un tel. C'est à cause d'un tel que j'ai vu ça. Si ce n'était pas lui, je n'allais pas vivre ce que j'ai vu. Voilà souvent ce qui se passe dans la vie des enfants de Dieu. Que Dieu soit loué. Alors, bien-aimés, si nous comprenons très bien, nous devons
d'abord faire des analyses pour comprendre qu'est-ce qui fait que ma vie est restée de cette manière. Qu'est-ce qui fait que ma vie ne tourne plus? Ah, ça coupe. Qu'est-ce qui fait que ma vie ne tourne plus? Qu'est-ce qui fait que ma vie ne change pas? Qu'est-ce qui fait que ma vie n'avance pas? Qu'est-ce qui fait que ma vie est considérée comme une vie qui ne marche pas, comme une vie qui n'avance pas? C'est des questions qu'on se pose et qu'on continuera à se poser dans nos vies. Qu'est-ce qui fait que je fais d'efforts, mais rien n'évolue, rien ne change, rien n'évolue et rien ne change dans ma vie? Qu'est-ce qui fait cela? Posez-vous des questions. C'est ça au fait. Qu'est-ce qui fait que rien n'évolue, rien ne change? Pourquoi toujours la même chose? Nous allons commencer à avoir beaucoup de réponses. Il n'y a pas une seule réponse, il y a beaucoup de réponses. Mais on ne cite pas toutes les réponses aujourd'hui. La première réponse, comme j'ai dit qu'il y a beaucoup de facteurs à considérer, la première réponse, nous ne devons pas nous livrer d'abord à chercher les fautifs qu'on appelle les boucs émissaires, les ndoki, oh les tels, les tels, les tels. Mais cherchons d'abord Christ qui donne la solution. Ne cherchez pas, ne vous livrez pas à des hommes qui vous expliquent que si tu es comme ça, d'accord d'un tel. J'ai vu un message encore d'un tel, encore d'un tel. Moi, je n'aime pas faire ça parce que ça détruit les familles. Donc, souvent, on va vous dire, ce qui vient à besoin un tel. Si ta vie est comme ça, c'est un tel. Donc, on vous montre que c'est un tel, c'est un tel, c'est un tel qui fait ça. Moi, je reçois beaucoup de messages. Je ne suis pas prophète, mais Dieu m'a fait la grâce de voir beaucoup de choses. Mais, je ne livre pas. Ça, c'est la haute sagesse. Et plus que tu livres, plus que tu exposes la personne à considérer que, à cause de lui, que moi, je n'avance pas. Il développe la haine au fond de son cœur. Quand il développe la haine, il crée déjà un blocage sur sa propre vie. Parce qu'il a commis la haine. Parce qu'il a la haine. Vous voyez un peu ça? Et quand il va commencer à prier, malgré qu'il prie, il dit seulement, malgré qu'il a prié, mais il est caca. Malgré que j'ai prié, mais lui, je vois que sa sorcière devient encore plus pire. C'est ce qui se passe très souvent. Parce qu'on vous a montré un bouquet émissaire. Mais ici, moi je vous dis de ne pas vous livrer au message qu'on vous donne, qui attrape des boucs émissaires, qui attrape des sorciers. Mais je vous dis par contre, de vous livrer à chercher celui qui donne des solutions, qui s'appelle Jésus. Donc je vous demande, au lieu de chercher des boucs émissaires, cherchez celui qui donne des solutions. Okoko va dans un problème parce que kanga motema na bato. Tu restes avec les problèmes qui durent longtemps parce que tu as fermé ton cœur. Dieu ne nous demande pas ça. Moi, je n'aime même pas qu'on me dise que c'est ne me dis pas ça. Ne me dis pas que si ça n'avance pas à cause d'un tel. Ne me dis pas ça. Je sais une chose. Même il faut qu'il y ait des sorciers. C'est tout à fait normal. Il faut qu'il y ait l'ennemi qui fait son travail. Tout à fait normal. Mais Dieu dit, je marche devant toi. Quand je veux marcher, donc je veux briser le verrou de fer. Verrou de fer. L'ennemi, le cadenas. Je vais rompre les portes de rein. Qui a mis les portes de rein? C'est l'ennemi. Vous voyez un peu ça? Donc, je vais marcher devant toi. Je vais aplanir les montagnes. Qui lève ces montagnes? C'est l'ennemi, non? Il dit, je marcherai devant toi. Même les fleuves ne vont pas te submerger. Qui élève ces fleuves? C'est l'ennemi qui met cela pour que je sois noyé. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes pour te faire noyer. Il élève des problèmes. Il élève des difficultés pour nous faire noyer. C'est ça son objectif. Mais que mes regards ne tournent pas vers l'ennemi. Mais que mes regards
Tourne vers Jésus qui donne la solution. Vous allez, on vous dit un tel, je vois les gens qui courent tous les matins, alors qu'ils chassent un prophète au moninini. Alors Kin, prophète, qu'est-ce que toi tu as vu? Alors Kin, qu'est-ce que vous étiez à Mangengenge, vous étiez à la montagne, qu'est-ce que Dieu vous a montré? Vous envoyez de l'argent, vous envoyez des choses, vous envoyez des costumes, vous envoyez des dons pour soutenir les églises qui sont à Kinshasa. Pour qu'on vous dise au final, j'ai vu que c'est votre tante. Attends, le jour qu'on va te dire que c'est maman Nabino au Kabouanaï, le jour qu'on va te dire que c'est ta maman qui fait ça, qui va te séparer avec ta maman. Et vous êtes prête à écouter ça, à donner votre vie à ça, parce que simplement, vous ne cherchez pas celui qui donne la solution, mais vous cherchez celui qui prédise. Celui qui vous dit que demain, vous serez bloqué. Celui qui vous dit, c'est ce que le roi Akab aimait. C'est ce que dit la Bible, non? On lui a donné des prophètes 450. Un roi 22. Il dit, on lui dit, il n'y a pas un autre prophète, on peut considérer le prophète, le Seigneur. Oh, il dit, mais il y a encore Michel, il ne dit pas des choses bien pour moi. Hein. Moi, je ne l'aime pas. Je le hais. Mais lui, il aime les 450 parce que c'est là, ils disent, Okokende, Okobonganayo, papa, tu vas gagner les combats, tout ça. Mais tout ce qu'on lui prophétisait, c'était des mensonges. Parce que la Bible dit que Dieu a posé la question dans le ciel. Qui va séduire Akab? Un esprit a dit, c'est moi. Dieu dit, comment tu vas le séduire? La Bible dit, je serai dans la bouche de ces prophètes un esprit de mensonge. Je vais prophétiser les mensonges. Et Akab sera séduit. Et il va mourir. Parce que le passé c'était que Akab sera séduit pour mourir. Alors, l'esprit de mensonge est entré sur Akab. Quand il est entré sur Akab, qu'est-ce qui s'est passé? Akab a été séduit et il est mort. Attention, ne sois pas séduit par l'esprit des mensonges. Pourquoi ta souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ton problème demeure? Pourquoi les choses n'évoluent-ils pas? La première chose, il faut chercher d'abord à examiner vous-même. Examinez-vous vous-même. 2 Corinthiens 13, verset 5. Examinez-vous vous-même. Si vous êtes dans la vraie foi ou pas. Soyez éprouvés vous-même. Examinez-vous vous-même. C'est-à-dire, demandez à Dieu, Seigneur, est-ce que je suis dans la parole? Je suis en dehors de la parole. Est-ce que je suis le commandement de l'Éternel? Seigneur, testez-moi si je suis vraiment dans la parole. Vous prenez la parole, vous vous testez dans le thermomètre de Dieu, qui est la parole, pour voir votre température. Parce que la parole, quand vous vous testez, vous savez que vous êtes dans le faux, dans le vrai. Quand vous vous testez, vous savez que vous avez la foi ou vous n'avez pas la foi. Donc vous vous testez dans la parole pour vous comprendre. Parce que Jésus a dit une chose dans Jean 9, verset 1 à 5. Il a dit, les disciples ont dit, Seigneur, regarde cet aveugle. Qu'est-ce qui a fait qu'il soit aveugle? C'est lui-même qui a péché ou alors ce sont ses parents? Jésus a dit, ce n'est même pas lui-même, ni ses parents. C'est pour que la gloire de Dieu soit manifeste. Même si c'est les parents qui l'ont fait, même si c'est moi qui l'ai fait, même si c'est mon mari ou ma femme, cela est venu simplement parce que Dieu doit manifester sa gloire. Et Dieu doit manifester sa gloire. Il y a des gens qui disent, si on a commis boye, et ça pour mon balio, si je suis comme ça, à cause de ce mari, si je suis comme ça, à cause de cette femme, moi, c'est la commission boye. Le mari qui t'a fait comme ça, allez, vous ne comprenez pas le christianisme alors. Dieu permet cela pour que vous puissiez voir la gloire de Dieu. Les gens viendront, ils vous combattront, ils vous feront la guerre. La Bible dit qu'ils ne vous vaincront pas. Jérémie 15, là où nous sommes. Allez à partir du verset 19, 20, continuez. Je fais de toi un mur de rein. On va te faire la guerre, mais on ne va pas te vaincre. Maintenant, toi, tu as la peur.
Non. Non. Donc, la première des choses, examine-toi si tu es dans la foi ou non. Est-ce que tu es dans la foi? Première chose. Examine-toi. Deuxième chose, je vais dire ça comme en français simple. Donc, c'est-à-dire, le deuxième élément, il faut se soumettre à la parole et bannir les péchés. Batbazo Sambela. Mais viens à péché Batikada. Les gens prient, mais les péchés chéris n'ont jamais laissé. Les péchés chéris, il y en a beaucoup. Ils n'ont jamais laissé. Non, bien-aimé. Vous devez abandonner les péchés chéris. Vous devez abandonner tout cela. Parce que vous avez besoin de vous attacher à Dieu. Vous avez besoin de vous attacher à l'Éternel. Vous devez éviter tout cela. C'est très important. Vous voulez vous attacher au péché chéri. Non. Attachez-vous à Dieu. Pas au péché. Il y a de certains péchés que vous avez fait comme votre péché chéri. Donc vous chérissez ça. Ce n'est pas seulement d'aller faire l'impudicité, non. Les attitudes, les comportements, les tendances, les préférences. Tu préfères celui-là, mais ce n'est pas celui-là. Mais ce sont des préférences, c'est un péché. Donc il y a certaines petites choses qui peuvent bloquer votre vie à demeurer dans la même situation. Si tu veux que la vie change, vide-toi de tes péchés. Videz-vous de vos péchés, je voulais dire encore. C'est très important. Et cela va changer. Et troisième élément que vous devrez faire, vous devez choisir les priorités dans la vie. Pourquoi vous choisissez les priorités? Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 10, verset 23, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Makamunio se pese millions zela, mais nous c'est utilité. Tout a été permis, mais tout n'est pas utile. Donc tu n'as pas besoin de prendre tout. Il y a des choses qui sont importantes, moins importantes. Dieu a dit à Jérémie, si tu sais séparer ce qui est bien, ce qui est mauvais, il faut, par moment, il y a des choses qui ne sont pas moins importantes. Abandonne. La Bible dit, si tu sais séparer ce qui est vil et ce qui est important. Donc, il faut savoir séparer ce qui n'est pas utile et ce qui est utile. Jérémie 15, verset 19-20. Donc, il faut séparer. Certaines choses, vous n'en avez pas besoin, vous. Vous n'en avez pas besoin de les dire ou de les faire. Parce que vous savez que vous cherchez le Seigneur pour qu'il intervienne dans votre vie. Tout n'est pas utile pour vous. Moi, tout n'est pas utile pour moi. À cause de ce que j'attends, à cause de ce que Dieu m'a dit, tout n'est pas utile dans ma vie. Il y a des choses que vous dites, vous parlez devant moi. C'est comme je le fais semblant de ne pas vous écouter. Non, parce que pour moi, ce n'est pas utile. Vous pouvez me parler, mais moi, il y a une autre chose qui brille dans mon cœur. Mais vous êtes en train de parler, vous croyez qu'il est... Non, c'est pas que je ne voulais pas vous écouter. Parce que j'ai besoin de canaliser mon oreille à ce que je suis en train d'entendre par rapport à mon avenir. Donc c'est là, si ça rentre dans mon intérieur, si je garde ça, ça va bloquer ma vie. Pourquoi la vie de beaucoup de personnes sont restées pareilles? Est restée pareille plutôt. Parce que tout, vous le prenez comme quelque chose d'utilité. Et le tout dernier élément, quand vous voyez que la vie ne tourne pas vraiment, certes, il y a une poursuite. Ah oui. Il y a une poursuite, mais qui est derrière vous. Dernier verset, Job, chapitre 15, verset 6. Job, chapitre 15, verset 6. Allez, mon dernier verset, et puis nous prions par là. Donc, il ne faut pas donner l'importance à des choses qui ne sont pas utiles.
vous avez des problèmes qui demandent que votre vie avance, mais vous êtes en train de se cantonner sur des choses qui ne sont même pas utiles par rapport à votre vie. Voilà, je vais lire le verset. Verset 6. Alors, 6. Voilà. Allez. Job 15, voilà, je trouve. C'est toi, non, ce n'est pas moi, c'est ta bouche qui te condamne. Ce sont tes lèvres qui déposent contre toi. Ce qu'on a dit à Job. C'est ta bouche qui te condamne, ce sont tes lèvres qui déposent contre toi. Alors, es-tu né le premier de ces hommes? As-tu été enfanté? Non, c'est pas ça. Allez, je crois que je me trompe de verset. Là où il dit que l'Éternel me poursuit. Allez, si je ne trouve pas, je donne un autre verset à la place. Job. Bon, ça va. Mais Job a dit, c'est le Seigneur qui me poursuit. Il est en train de me poursuivre lui-même. Bon, je vais donner notre verset à la place. Je vais donner le verset de Genèse. Lorsque Laban poursuivait Genèse 31. Lorsque Laban, à partir du verset 22, lorsque Laban poursuivait Jacob, presque la même idée. Il le poursuivait parce qu'il est parti après être béni. Il les poursuit. Pourquoi il les poursuivait? Parce qu'il est parti béni. S'il n'avait pas la bénédiction, il n'allait pas les poursuivre. Mais il a poursuivi parce qu'il a vu qu'il est parti avec ses filles et avec les bénédictions. Et ce qui était grave, Rachel est partie avec le Dieu de ses pères. C'est là où il y a les problèmes. Il est parti avec quelque chose d'autrui. On le suit, jusqu'à ce qu'on l'attrape. Mais heureusement plutôt, il était innocent. On voulait le tuer. Mais Dieu a parlé à Laban. Ne parle ni en bien ni en mal pour mon serviteur. Mais la Bible dit que Laban a pris le frère et il a poursuivi Jacob. Et il a tenu dans une montagne. Et il dit que ma main est puissante pour te tuer. Mais Dieu m'a empêché. Le Dieu de tes pères m'a empêché. Donc, il était poursuivi. Et là-bas, Jacob dit, mais si tu as quelque chose de moi, que tu le trouves au milieu de moi, allez, tue la personne. On a commencé à chercher ce petit dieu, Bikeko, que sa femme avait pris. Et il s'est assis au-dessus. Et on n'a pas retrouvé ça. Parce que Rebecca n'a pas voulu s'élever. Rachel n'a pas voulu s'élever. Et il a dit, non, je me lève parce que je suis une femme. Je suis dans ma période. Mais il a mis ça sous ses pieds. Alors, on n'a pas retrouvé ça. Laban est retourné, non? Ils se sont arrangés. Laban est retourné. Est-ce que l'esprit de Laban est retourné? Non. L'esprit de Laban n'est pas retourné. L'esprit de Laban a continué à aller avec eux par le fait que Rachel a gardé quelque chose. Et cela a fait que Rachel, en route, lorsqu'il va donner naissance, il meurt à Ephrata. Donc, à Bethel, là où son mari a vu Dieu, c'est là où il est mort. Ephrata, une ville qui était à Bethel, tout près de Bethel. Il est mort. Pourquoi? Parce qu'il a ndakié. Qu'est-ce qui te suit dans ta vie? Il y a des choses qui nous suivent dans la vie. Quand la vie est cyclique, examine qu'est-ce qui suit. Des fois, une telle situation, ça continue. Ça suit. Pourquoi ça suit? Telle situation, ça suit. Pourquoi ça suit? Pourquoi ça ne s'arrête pas? Pourquoi ça continue à suivre? Ou bien tu as quelque chose d'eux. Mais si tu n'as pas quelque chose d'eux, réclame-les. Réclame-les. Pourquoi me poursuivre? Pourquoi tant d'acharnement sur moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Pourquoi alors s'acharner de moi? Alors il faut refouler cela. Il faut détruire cet esprit qui s'acharne sur vous, qui vous poursuit, pour que votre vie
change. On va prier le Seigneur. Qu'est-ce qui vous poursuit? Qu'est-ce que vous sentez que ça ne bouge pas, ça ne change pas? C'est cela que vous allez détruire. Juste la prière de destruction. Détruisez ce que vous sentez que dans votre vie, que ça ne roule pas. Ça n'avance pas. Donc ça continue. Vous détruisez cela. Vous détruisez cela pour que votre vie prenne une autre vitesse. Et la vie bougera. C'était mon enseignement d'aujourd'hui. C'est beaucoup plus vaste, mais je suis en train de résumer ça. Dieu s'élève toujours le dernier. Même dans la vie de Job, parce que le texte là m'échappe. Quand Job a dit qu'on me poursuit, je pense que c'est Dieu qui me poursuit. Donc, je crois Job 19. Certainement Job 19. 19. C'est Job 19. C'est Job 19. Je crois que c'est Job 19, verset 6, qui dit ça. Donc, je veux que vous priez à partir de là. Parce que qu'est-ce qui vous poursuit? Qui vous poursuit? Ah, voilà, c'est ça. C'est Job 19, verset 6. Sachez que c'est Dieu qui me poursuit, qui m'enveloppe de son filet. Voici, j'écris à la violence, ni ne répond. J'implore la justice, point de justice. Je prie, j'implore, mais rien ne bouge. Parce que c'est Dieu qui me poursuit. Ça, c'est ce qu'il a dit. Mais ce n'est pas Dieu qui les poursuivait. C'est l'ennemi qui les poursuivait. Mais lui, il a pensé que c'est Dieu qui les poursuivait. C'est Job 19. C'est le texte que j'ai oublié. Donc, vous pouvez être poursuivi par quelqu'un. Nous ne sommes pas Rolando Podani. Parce qu'il a envoyé Jésus pour te sauver. Pourquoi il doit te poursuivre encore? Non. Si Dieu te poursuit, toi, tu seras encore vivant aujourd'hui. Ce n'est pas Dieu qui te poursuit. C'est l'ennemi qui te poursuit. Il y a des gens qui disent Dieu, tu me fais vraiment comme ça. Dieu ne peut pas te faire du mal. Il n'est pas un Dieu de mal. Il est un Dieu de miséricorde et de bonté. Il y a l'ennemi qui te poursuit. Tu dois combattre l'esprit de l'ennemi, l'esprit de ton Laban et de famille. Il y a Noko Nabino, il y a Papa Nabino, de votre père, de votre mère, de votre oncle. Cet esprit-là qui vous poursuit là, c'est cela que vous devez combattre. Peut-être vous voyez ça dans la famille. Une telle personne a le même esprit. Il a le même. J'avais délivré une famille. Ils étaient au moins 5 divorcés. Ils sont 8, mais 5 sont divorcés. Hein? Comment ça? 8, 5 divorcés. 1, la cadette qui n'était pas encore mariée, qui était fiancée. Je lui ai dit, Kebayaya, yope kumana point. Comment ça? C'était un esprit qui les poursuivait. Par la délivrance, on a compris que c'est l'esprit-là qui les poursuivait. Parce qu'on a soufflé ça dans la famille. Il suffit d'avoir 3 enfants. 2 enfants. Si tu es homme, 3 enfants, whoop. 2 enfants, une femme, whoop. Tout le monde, les hommes comme les femmes, tous les divorcés. Dans une même famille. Au moment normal. Tu trouves ça bien? Non. C'est une malédiction. Mais les gens trouvent ça normal. Il faut commencer à briser. C'est une forme de malédiction qui poursuit. Il faut détruire tout ce qui poursuit votre vie tout de suite là. Commençons à prier le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous brisons toute forme de poursuite qui s'élève contre ma vie. Toute forme de poursuite qui se dresse contre ma vie, Père. Je les détruis à l'instant que je parle. Toute forme de poursuite, Seigneur, qui se dresse contre ma vie. Éternel Dieu des armées, je les détruis. Je les détruis. Je les détruis. Au nom de Jésus, je détruis les poursuites dans ma vie. Je détruis toute poursuite dans ma vie, Seigneur. Toute poursuite dans ma vie, toute poursuite dans mon ministère, toute poursuite dans mon ministère, dans ma santé, dans ma vie, je les détruis. Je les détruis. Tout ce qui est poursuite, tout ce qui est poursuite diabolique, satanique, maléfique, dans ma vie, si mes enfants, si moi-même, tout ce qui me poursuit, Seigneur, je le détruis. Seigneur, je le détruis. Je détruis, Seigneur, tout ce qui est du diable. Lève la voix, parle à Dieu, s'il te plaît. Parle à Dieu, c'est la prière de combat maintenant. Parle à Dieu.
tout ce qui poursuit ta maison, tout ce qui poursuit que tu restes encore dans la souffrance, tout ce qui te poursuit pour demeurer dans des difficultés, tout ce qui te poursuit de demeurer dans des problèmes, tout ce qui te poursuit de demeurer dans les difficultés, commence à les détruire, commence à les détruire, commence à les détruire. Tout ce qui poursuit votre vie, 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 ce qui poursuit votre vie. Allez, détruisez-les, détruisez-les, détruisez-les. Détruisez ce qui poursuit votre vie, ce qui poursuit votre vie, ce qui poursuit votre vie. Allez, détruisez-les, détruisez-les, détruisez-les. Tout ce qui poursuit votre vie, tout ce qui poursuit votre ministère, tout ce qui poursuit la famille, tout ce qui poursuit vos enfants. Allez, détruisez, détruisez, détruisez ce qui poursuit. Oyebi molimo landaka la famille nabino. Oyebi we landaka. Tu connais ce qui poursuit votre famille. Maintenant tu dois renverser. Maintenant tu dois détruire. Ta vie doit changer. Elle ne doit pas être la même. Elle ne doit pas rester la même. Tout esprit qui vient pour détruire, tout esprit qui vient pour causer du tort, tout esprit qui vient pour faire du mal, que cela soit détruit. Que cela soit détruit. Je renverse l'esprit de poursuite. L'esprit de poursuite. L'esprit de poursuite qui poursuit ma vie, qui poursuit mon ministère, qui poursuit ma famille. Je te renverse. Toi, esprit de poursuite. La poursuite à la mort. La poursuite à la maladie. La poursuite de la maladie. La poursuite de la mort. La poursuite de tout problème. Je te renverse. Je te renverse. Je te renverse. Je te renverse. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Labroko shakayaba. Sentama kolia moko shakaraba. Reza katarekasa. Maruze ketaroka. Shakoya mareka sekaya. Au nom de Jésus, papa, na renverse nyoso. Na renverse nyoso. Je renverse tous les œuvres du ténèbre, tous les œuvres de l'ennemi, tous les œuvres du diable qui bloquent notre vie, qui bloquent le ministère, qui bloquent la vie de chacun, qui bloquent. Bien-aimés, levez la voix, priez pour votre vie. C'est le moment de prier pour votre vie. C'est le moment de prier pour votre vie. C'est le moment de prier pour votre vie. Renversez cela. Renversez tout esprit qui bloque. Tout ce qui bloque votre vie. Tout ce qui fait que la vie ne marche pas. Tout ce qui fait que la vie n'avance pas. Tout ce qui fait que la vie n'évolue pas. Nous les renversons. Nous les renversons par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Parce que toi, tu es Dieu. Parce que toi, tu es Seigneur. Parce que toi, tu es véritable. Parce que toi, tu es Dieu de grâce. Parce que toi, tu es Dieu d'amour. Parce que toi, tu es Dieu de souveraineté. Parce que toi, tu es Dieu qui était, qui est, qui vient. Parce que toi, tu es Dieu qui ne change pas. Père, merci. Père, merci. Père, merci. Père, merci. Parce qu'aujourd'hui, nous renversons les œuvres du diable, les œuvres du ténèbre, les œuvres qui nous poursuivent, les œuvres sataniques qui continuent à nous poursuivre. Nous les renversons. Nous les renversons. Ce qui règne sur ma famille, ce qui règne sur ma vie, ce qui règne sur mes enfants, les œuvres de l'ennemi, je les renverse. Je les renverse. Je les renverse. Ce qui bloque ma vie ne change pas. Ce qui bloque ma vie n'avance pas. Ce qui bloque ma vie n'évolue pas. Ce qui bloque ma vie ne monte pas. Mon ministère ne monte pas. Je les détruis. Je les détruis. Je les détruis. Je les détruis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi, tu as dit renverser les méchants. Ils ne sont plus. Et la maison d'Égypte reste debout. Je renverse les méchants. Je renverse leurs œuvres. Je renverse les méchants. Je renverse les œuvres du diable. Je renverse les œuvres du ténèbre. Que ma vie soit debout. Que ma vie prospère. Que ma vie avance. Que ma vie progresse. Que ma vie aille de l'avant. Na kombo na Yesu. Renversez, bien-aimés. La Bible dit dans Proverbe 12, verset 6. Renverser les méchants ne sont plus. Verset 7. La maison de Juste reste debout. Tu dois renverser pour que ta maison soit debout. Tu dois renverser pour que ta maison soit debout. Renverser. Renverser pour que ta maison soit debout. Renverser. Renverser. Renverser.
Renverser pour que ta vie soit debout. Renverser pour que ta vie soit debout. Renverser pour que ma sécurité. Renverser en haut. Renverser, bien-aimé. Ne prends pas ça à la légère. Renverser, renverser. 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 Renverser cela au nom de Jésus. Je les renverse. 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 Toute puissance de l'ennemi, toute puissance du diable, toute puissance satanique, toute puissance maléfique qui cherche ma destruction, qui cherche ma vie, qui envers ma vie, je les renverse. Je les renverse. Je les renverse. La puissance du ténèbre, la puissance du diable, la puissance de l'ennemi, je les renverse. Ce qui bloque ma vie à être la même dimension, je les renverse. Je les renverse. Je les renverse au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas commencer à enlever les obstacles dans ta vie. Commence à enlever les obstacles. Dis Seigneur, tu marches devant moi. Allez, tu enlèves les obstacles. Prions le Seigneur. Père, tu marches devant moi. Tu marches devant moi. Tu as plani les obstacles. Tu as plani les montagnes. Tu enlèves tous les obstacles. Tu enlèves tous les obstacles. Devant moi, devant ma famille, devant mes enfants, devant l'école biblique, devant le ministère. Devant moi, Seigneur, devant IBPM, je renverse les œuvres des ténèbres. Je renverse les œuvres du diable. Je renverse les œuvres sataniques. Je renverse les œuvres maléfiques. Je renverse les œuvres du ténèbre. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Labroko shakayama. Leka sakataro kesha. Makunderi yakasa katareka. Aluzebera koshakaya. Masetara koshia. Marose keyandoro. Endarobe ashikaria. Makunderi yakasa korea. Alobroko shakaraba. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Mazeke ya broko shikaraba. Mendareka shakaraba baba. Mosoto ya karami. Eshandaro ke sakayaba. Liza karabaro ke sakandayoka. Makutereka shakayama roka. Ashikere mereka. Masunde ke sayabu. Inde barako shakayababa. Au nom de Jésus. 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 Lebreko shakayama. Isataramano kesa. Maruze ketayaka. Kundaraka shakatamara. Masakataroke shakayama. Na kwa isi nyose ya satana. Nyose molili. Nyose ennemi. Nyose ya ténèbres. Tout ce qui est du diable. Qui rôde autour de moi. Qui rôde autour de moi. Je te sors. Je te sors. Je te chasse. Toi qui tournes autour de moi. Autour de mes pensées. Autour de mon esprit. Autour de moi. Allez sortez. Allez sortez. Allez sortez. Allez-y de loin. Au nom de Jésus-Christ. Marako shekeya baba. Setamaro keshikaraba. Lereko shakaya baba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maroko shakaya baba. Setamaroke. Sataramana. Elisa kotoloko shakayaba. Riga kosoko yamara. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Shabroko sakayama. Leriaka sakoriaba. Sois béni. Sois loué. Sois glorifié. Sois magnifié notre Père. Sois adoré mon Seigneur. Sois glorifié le Dieu saint. Le Dieu souverain. Le Dieu des nations. Le Dieu de paix. Le Dieu de gloire. Le Dieu de miracles. Le Dieu de solutions. Le Dieu qui était, qui est, qui vient. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Père, nous te rendons grâce pour ce que tu nous as enseigné. Pourquoi notre souffrance ne se termine pas? Pourquoi nos problèmes sont toujours là? Tu nous as appris que nous devons nous examiner nous-mêmes. Si nous marchons vraiment dans la foi ou pas. Si nous marchons dans l'obéissance ou pas.
Père, nous avons compris. Éternel Dieu des armées, nous ne voulons pas nous asseoir à côté des gens qui attrapent que les sorciers par-ci par-là. Mais nous voulons demeurer dans ta parole. Parce que dans la parole, il y a la solution. Tu as envoyé ta parole, la parole les délivra. Même ceux qui touchaient près de la mort, tu les as délivrés par ta parole. Amen. Seigneur Dieu, nous tournons vers toi. Parce que toi, tu es souverain. Tu nous as appris, notre Dieu, que nous pouvons être poursuivis si nous obéissons à la parole. Nous appliquons la parole. Nous sommes obéissants à toi. Que nous sommes vidés de nos péchés. Qu'il n'y a plus de péchés qui nous empêchent. C'est qu'il y a une poursuite de l'ennemi. Nous ne voulons pas attraper des sorciers. Mais nous savons que, Seigneur, les grands sorciers, l'ennemi, c'est Satan lui-même. Qui ne veulent pas à notre progrès. Qui utilise ses émissaires pour nous causer du tort. Mais éternel Dieu, tu nous as dit, l'ennemi ne vient que pour détruire, dérober et égorger. Il ne vient pas pour nous donner la vie. Il vient pour nous ravir ce que toi tu nous as donné. Il nous impose la vie qui n'est pas à nous. Mais Jésus, tu as dit que toi tu es venu pour nous donner la vie, afin que nous puissions avoir cette vie en abondance. Merci Seigneur. Aujourd'hui, ce n'est pas la souffrance que tu es venu nous donner, mais c'est la vie que tu es venu nous donner. Il est écrit que tu t'es chargé de nos souffrances. Tu as pris nos souffrances. Tu as pris nos douleurs. Tu as pris nos craintes. Tu as pris nos châtiments. Afin que nous puissions vivre la paix. Les poursuites de la mort. Les poursuites de la maladie. Les poursuites des blocages. Seigneur Dieu, aujourd'hui, nous voulons que la paix du Christ règne en nous. Le progrès règne en nous. C'est pourquoi, Père, nous avons détruit toute forme de poursuite dans notre vie. Que le diable nous impose. Toute forme de poursuite qui nous suit chaque jour dans nos familles, sur nos enfants, sur nous-mêmes. Les poursuites de divorce, les poursuites de plusieurs domaines. Père, nous les détruisons aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous demandons que la paix du Christ règne au milieu de nous. Que le sang de Jésus nous couvre. Seigneur, glorifie ton nom dans la vie des gens. Laisse que ton peuple témoigne que Jésus-Christ est Seigneur. Envoie les miracles, envoie les témoignages. Seigneur, il témoignera. Il te témoignera publiquement que toi tu as fait quelque chose. Comment peut-on, Seigneur, témoigner aux gens des choses qu'on n'a pas vécues? Toi, tu as dit des choses que tu as vues et entendues. C'est cela que tu vas témoigner. Seigneur, donne-nous les choses que nous allons expérimenter pour que nous témoignions au monde et qu'ils croient que Dieu est vivant, que Jésus opère. Certaines personnes croiront en nous à cause de ce que toi tu fais avec nous, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu, pour ce que tu as fait. Bénis ton peuple, que la paix de Christ les couvre, que la nuit soit paisible, que le Saint-Esprit soit présent pour parler à chacun de nous particulièrement. Et que les anges, Seigneur, entourent nos maisons et nos familles pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est grandement, qu'il vous bénisse grandement. Lui qui a permis que nous puissions prier et recevoir